se trouvent les ânesses. Et la Bible dit que son serviteur dit, cet homme que nous avons allé voir autrefois, on les appelait les voyants. Car les gens qu'on appelle aujourd'hui prophètes, autrefois on les appelait les voyants. On va monter, aller le voir. Lui au moins, il va nous indiquer où se trouve notre bénédiction. Amen. Et la Bible dit, ils ont pris les renseignements, ils sont arrivés, ils ont trouvé des jeunes filles qui venaient pêcher de l'eau pour aller au village. Ils ont trouvé les jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous montrer là où se trouve le voyant, le prophète? On lui montait, allez-y en ville, car aujourd'hui il est sorti, il est venu pour faire un sacrifice. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Saül a vu Samuel de loin. Il ne savait pas que c'était celui que Samuel, c'était Samuel que lui-même cherchait. Et c'était lui-même aussi que Samuel aussi cherchait. Vous ne comprenez pas? Alléluia. Saül arrive. Et l'Éternel, et Samuel va lui dire, tiens, viens. Parce que l'Éternel avait averti auparavant que demain à cette heure, il y a un enfant qui va venir vers toi. Et cet enfant qui va venir vers toi, c'est lui que tu vas consacrer comme le chef et le roi d'Israël. Est-ce que tu as compris? Samuel dit oui. Ok. Quand Saül est arrivé, il a répandu une fiole d'huile sur lui. Il a consacré en tant que roi. Écoutez très bien. Il consacre Saül, il verse l'huile d'onction sur lui. C'est consacré, mais dit quoi? Consacré, mais dit à partir d'aujourd'hui, le cachet de Dieu est sur toi. À partir d'aujourd'hui, si tu étais un homme d'affaires, Dieu verse l'huile d'onction sur toi. Tu ne seras plus appelé homme d'affaires, mais tu seras consacré à faire autre chose que Dieu veut. Comme ministre, comme président, comme on appelle député, comme maire, ou bien soit servant de Dieu, ou bien serviteur de Dieu, ou bien soit tu peux être, je ne sais pas, un grand homme d'affaires, c'est bien sûr, quand Dieu te consacre, il te consacre pour quelque chose. Écoutez bien. On répand l'huile d'onction sur lui, il est consacré en tant que le roi d'Israël. Et l'homme de Dieu lui dit, quand tu vas me quitter là, quand on va se laisser, là, tu vas retrouver tes ânesses. Mais quand tu vas partir, le chemin que tu vas emprunter là, quand tu vas arriver un peu devant, tu vas arriver dans un cimetière où se trouve la tombe de qui? De Rachel, le tombeau de Rachel. Quand tu seras arrivé là, tu vas croiser deux personnes qui t'indiqueront que je trouve des ânesses. Ça fait deux. Et puis quand tu seras allé encore plus loin, tu vas croiser trois personnes. Et ces trois personnes vont te donner du pain et du gâteau. C'est ce que la Bible a dit. Et ces trois personnes lui ont donné deux pains. Saül a pris ce pain. Et Saül a avancé. Et l'homme de Dieu lui dit, quand tu vas aller encore plus loin, tu vas croiser une troupe de prophètes. Et dans ce troupe de prophètes, tu vas voir qu'ils seront en train de chanter et de danser des louanges de Dieu. Et ils seront en train de prophétiser. Mais quand tu vas les trouver, tu vas toi aussi prophétiser. L'Esprit de Dieu va te saisir là-bas. Et toi aussi tu vas prophétiser avec eux. Mais quand tu vas les quitter net, cherche quelque chose à faire. Car tout ce que tu feras, l'Éternel sera avec toi. Amen. Nous allons entrer dans le message. Quand nous lisons bien le passage, à partir du verset 20, on dit Samuel fit approcher tout le peuple. Toute la tribu d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Et la tribu de Benjamin fut désignée. C'est-à-dire, Samuel approchait tout le peuple. Il a fait venir tout le peuple. Je vous ai dit quartier par quartier. Les gens de Cocody étaient là, les gens de Deux Plateaux étaient là, les gens de Makori étaient là. Maintenant, comme Israël a demandé à avoir un président, Israël a demandé à avoir un roi, un chef qui va régner, ils ont demandé à Dieu. La Bible dit que Dieu, pour choisir un prophète ou bien un roi pour eux, il va rassembler tout le peuple. Tous les 12 tribus d'Israël étaient présents. Et la Bible a dit que dans ces 12 tribus, il y a une seule tribu qui doit être désignée. C'était la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce
Et que la tribu de Benjamin était désignée, il va avoir encore l'élection des tirages au sort. Parce qu'on est nombreux aux deux plateaux. Nous sommes nombreux à l'église. Mais qui va être désigné à l'église pour régner sur la nation? Pour régner dans sa famille, pour régner dans son travail, pour régner dans son foyer. Qui va être désigné? La Bible dit dans la tribu de Benjamin, dans la famille de Benjamin, dans le quartier de Benjamin, dans la commune de Benjamin, on va faire tirage au sort et on va faire sortir quelqu'un qui va venir pour régner sur la nation. Or, bien avant cela, l'Éternel lui-même avait déjà consacré un homme. Donc ça veut dire que Dieu fait les choses sciemment. Il y a un moment donné de ta vie, c'est pas parce que tu n'as pas reçu l'onction, ou tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu te laisse un moment de silence, Dieu t'abandonne un peu pour que tu apprennes certaines choses dans sa foi. Alléluia. Et la Bible dit, il a rassemblé. Quand il a rassemblé, il a fait un tirage de soi, il a regardé. Il a regardé jusqu'à Samuel ne voyait pas. Et Dieu aussi ne savait pas où se trouvait Samuel. Où se trouvait Saül. Alléluia. Samuel ne voyait pas Saül. Mais il allait où? Où est ce homme que hier ou même aujourd'hui je viens de le consacrer? Où est cette femme que je viens de consacrer? Elle est où? Pourquoi? Parce que l'Éternel avait averti à Samuel pour dire, celui que tu vas choisir, celui que tu vas consacrer, tu vas répondre lui donc sur lui. C'est lui qui va régner. Et il sortira de la tribu de Benjamin. Mais voici que Samuel regarde dans la tribu de Benjamin, il ne voit pas Saül. On regarde dans la tribu de Benjamin, on ne le voit pas. Maintenant, regardez où Saül allait se cacher avec l'onction. Lisons là-bas. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. La Bible dit qu'ils ont cherché Saül, mais on ne trouvait pas Saül. En consultant de nouveau l'Éternel. Samuel va consulter de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme? Est-ce qu'il y a-t-il encore un homme dans cette famille qu'on ne voit pas? Et l'Éternel dit. Et l'Éternel va dire à Samuel. Voici, il est caché dans le bagage. Aïe, aïe, aïe. On courut le tirer de là. On a tiré de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Il s'est présenté au milieu pour lui là, ça combattait. Il dit ça. Pour lui là, ça va combattre. Il est dépassé tous de la tête. Il est dépassé tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple. Samuel va dire à tout le peuple. Voyez-vous celui que cherche l'Éternel. Voici celui qui cherche l'Éternel. Il n'y a personne dans tout le peuple. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Qui soit semblable à ce homme. Et tout le peuple poussa les cris. Et tout le peuple poussa les cris. De vive le roi. Vive le roi. Parole de l'Éternel. Sois béni. Assieds-toi. Si quelqu'un croit que c'est la parole de Dieu qu'on vient de dire, qu'il acclame la parole. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour acclamer par avec nous. Alléluia. Amen. Regardez d'abord la première position. Saül arrive auprès de Samuel. Samuel prend une fiocule. Il répond sur la tête de Saül. Saül reçoit la fiocule. Et Samuel lui dit, tu as été consacré aujourd'hui comme le prophète, comme le roi d'Israël, le chef d'Israël. Samuel lui était consacré. Mais va. Et Saül est parti. Il est arrivé encore plus loin. La Bible dit, il a mangé du pain. Il a reçu 2 pains de la part de 3 personnes. Et quand il a reçu ce pain, il allait encore plus loin. La parole de l'Éternel que Samuel avait prophétisé s'est accomplie sur la vie de Saül. Saül a trouvé un groupe de prophètes en train de prophétiser. Il prophétisait, il prophétisait, il prophétisait, il chantait. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu va te saisir ce jour-là. Et toi-même, Saül, tu vas te mettre dans le groupe des prophètes. Et tu seras comme un prophète. Et tu vas commencer à prophétiser avec les prophètes. Alléluia. Et quand tu vas finir de prophétiser, va et fais tout ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Les jours suivants, Samuel regarde. Il constate qu'il n'y a rien.